Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je sais que j'ai été un ghost ces derniers temps. J'étais un fantôme. Bon, pas malheureusement, on va pas dire que c'est malheureux, mais on a une vie, hein, donc on a des occupations en dehors de YouTube. Et puis même, c'est qui m'a envoyé aller faire des vidéos YouTube. Moi aussi, c'est quelle vie d'artiste comme ça? Vie d'artiste, c'est dur à suivre, hein? En tout cas, la vie d'artiste, c'est pas facile. C'est tout ce que je tiens à dire. Bon. Alors, on va commencer avec le match de ce soir qui s'annonce avec... Bon, j'ai regardé un peu des deux, hein, donc il y a eu Arsenal et Bayern Munich, mais j'étais un peu plus focus sur Real Madrid contre Manchester City. Écoutez, bon, avant de commencer, j'espère que vous êtes tous installés. Est-ce que vous êtes bien installés? Parce que moi là, je suis installée, mais en même temps, je suis fatiguée. Si vous êtes installés, c'est bon. Vous me dites, hein, et puis on va commencer. Prenons des notes. J'ai plus pris de notes que pour Real Madrid face à Manchester City que Arsenal face à Bayern Munich. Bon, c'est pas grave, hein, on avait comme un peu. Pour commencer, il s'agit donc des quarts de finale pour la Ligue des Champions. Un match qui se passe à domicile pour Real Madrid au stade de Bernabéu. On a une composition d'équipe pour le Real en 4-3-3, pareil pour Manchester City, 4-3-3. Du côté du Real Madrid, on a Lunin, Carvajal, Tchouaméni, Rudiger, Camavinga, Mendy, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo et Vinicius Junior. Il y a deux blessés du côté de Real Madrid. Et du côté de Manchester City, on a Ortega, Akanji, Stone, Ruben Dias, Guardiol, Rodri, Kovacic, Silva, Foden, Grealish, Alan. Et on a deux blessés aussi de ce côté. Pour la première mi-temps, les gars. Moi-même, là, vous avez vu, je suis trop fatiguée. Vie d'artiste, comme j'ai dit. Tu dors pas, tu te lèves. Pour la première mi-temps, on a un début de match. Les premières minutes, déjà, ça siffle. Carton jaune pour Tchouaméni. Donc, lui, il a pris un jaune. Je ne sais pas qui est-ce qui lui a dit d'aller faire aussi trop de pression comme ça, de se jeter sur le joueur. Tu te jettes sur le joueur, façon, c'était quelque chose de bête. Est-ce que tu vois un peu? L'action était bête. Il n'a pas su se contrôler, un truc à façon amateur, amation. Hein? Amation. Les mots qui n'existent pas, mais vous avez compris. Donc, Tchouaméni prend un jaune et il ne jouera pas au prochain match. C'est qui l'a envoyé? Il y avait beaucoup de cartons jaunes chez les Madrilènes, ce qui fait que c'était assez tendax, on serrait les dents, à savoir, ne faites pas des fautes, faites bêtes là, pour avoir un carton pour que vous soyez sur le banc pour les prochains matchs, parce que c'est pas le moment, tu vois ou pas? Voilà. Donc, jaune de Tchouaméni. Faut se calmer, vous arrivez, vous marquez vite comme ça, mais le Real m'a dérangé ce soir, comme moi aussi je suis dérangée ce soir parce que de toute façon j'ai commandé mes pâtes à Vapiano là, j'ai commandé pâtes à Vapiano, ils m'ont ramené des foutaises, ça m'a énervé, ça fait que je n'ai pas mangé et puis j'aime pas ça. Bon bref, en tout cas le plat m'a dérangé, là je suis dérangée de ma fatigue, de la commande qui a été incorrecte et puis du match là de ce soir. Bon, je disais à la deuxième minute, on a eu un but de Manchester City, donc de Bernardo Silva. Et c'est là où j'ai dit, le Real, vous faites quoi encore? Pourquoi vous êtes endormis? Moi, non, c'était vraiment... Ils étaient mous. Moi, là, c'est moi qui suis endormi. C'est moi qui dois être endormi. Pas vous sur le terrain. Moi, là, devant mon téléphone, ma caméra, je peux être endormi. Mais vous, sur le terrain, ne soyez pas endormis. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je sais que certains font le ramadan. Demain, c'est l'Aïd. Mais calmez-vous. Je sais pas, un peu de peps. Le reste, là, il s'est passé quoi? Vraiment, ça m'a dérangé. Une erreur, donc, du gardien, Lunin. Bon, peut-être c'est parce qu'il a mal calculé les angles. Hein? Il n'a pas regardé les angles morts. Il n'a pas regardé les angles morts. Ça fait qu'il a failli se prendre le poteau et puis le ballon est rentré. Bon. On sent le pressing, on sent la tension et on sent le pressing de City sur Madrid. Mais comme vous le savez, c'est là où ça commence le réchauffement climatique. Comme vous le savez, après l'échauffement, on passe aux choses sérieuses. Le Real Madrid reprend la main, d'accord? Les joueurs se réveillent, le jeu continue, le match est chaud. Et Camavinga met son premier but de cette saison pour la Ligue des Champions à la 12e minute, les gars.
mais c'est là tu dis, mes yeux là, réveille-toi. C'est pas parce que tu n'as pas dormi là qu'il faut dormir. Là, tu te réveilles. Kamavinga, 12e minute, tu marques bien comme ça. En tout cas, ça commence bien. Ça commence fort. Quand j'ai dit à faire des chauffements, là, t'es froid. Là, d'un coup, ils reviennent, ils sont chauds. C'est comme je vous ai dit, ils sont chauds. Donc, sur la passe de Carvajal, il efface, il trompe le joueur et marque le premier but. Donc, trompe le joueur, le gardien. Et le match continue. Second but à la 13e minute des Rodrigo. La contre-attaque des Brésiliens. La tactique des deux Brésilianos. Vinicius Junior et puis Rodrigo. Mais la façon dont même il a placé le ballon, moi-même, il a placé, tu vois qu'il est... De toute façon, c'est son poste. Vous savez que ce joueur-là, ce Rodrigo, quand il joue à son poste, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais bien le voir shine. Là, il shine. Il montre qu'il est là. Sa position, son rôle, il dit, c'est moi qui bouge pas. Et puis, il a envoyé le ballon dans l'axe. C'était dans l'axe. Il a centré ça bien dans l'axe avec des obstacles devant lui. Et puis, c'est rentré. Le gardien n'a plus rien faire. Le joueur devant lui n'a plus rien faire à faire de 2-3 obstacles. Là. Zéro. Rodrigo a fait rentrer ça. Même le ballon, il s'est promené comme ça. Le ballon s'est promené. Il s'est promené, c'est rentré. Donc, deuxième but inscrit pour le Real Madrid. Résumé de la première mi-temps. Beaucoup de possession de balle chez Manchester City pour les 20 premières minutes et un peu moins chez le Real Madrid. Comme je vous ai dit, même moi là, l'affaire de leur énergie était low. Tu vois là comme mon énergie est low parce que j'ai pas eu ma bouffe. J'ai pas eu ma nourriture. Là, je suis low. Donc, l'énergie, là, est vraiment down, a été vraiment basse du côté du Real. Mais le Real Madrid se reprend en main doucement. Donc, pour cette première mi-temps, en tout cas, ils ont fini cette première mi-temps avec un 2-1, d'accord? On a vu un Rudiger contrer Haaland. Haaland, il était bloqué aujourd'hui. Quand on te dit la colle, c'est la colle. Ça, c'était Rudiger sur Haaland. Haaland, là, il était perdu aujourd'hui. D'ailleurs, il était un peu fantomatique, je trouve. Il y a une faute donc sur Bellingham, mais l'arbitre ne siffle rien et ne fait rien. Voilà. Bellingham un peu absent aussi pour cette première mi-temps. D'ailleurs, il y avait des joueurs assez... Quand j'ai dit, je ne sais pas si vous avez senti la même chose que moi, mais l'atmosphère chez les joueurs du Real était un peu mitigée, quoi. C'était pas trop ça. On aurait dit qu'il y avait le brouillard. Un raté de Rodrigo à la 32e minute, une talonnade, en gros il a fait une talonnade et c'est parti sur le côté. Voilà, encore une fois, il y a eu pas mal d'occasions du côté du Real, ça aussi ça m'a énervé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'occasions pour le Real, mais elles ont toutes été foirées dans la masse, quoi. Et c'était assez troublant, moi ça m'a frustré. Bon... Pas trop d'action aussi du côté de Manchester City pour cette première mi-temps après les 2 buts donc de le Real Madrid. Pour cette deuxième mi-temps, on voit donc 2 équipes qui essayent de jouer haut pour cette deuxième mi-temps et tenir la défense. Mais il y a eu des moments où encore, moi ça m'a trop troublé. Mais on va en revenir. Beaucoup d'occasions pour le Real ratées. Énormément d'occasions pour le Real pour ce match, cette rencontre, mais ils n'ont rien. Je sais pas si c'était pas tir cadré, pas arrêté. Il y a eu beaucoup de tirs non cadrés, ça m'a vraiment énervé. Mais à un point, j'ai dit, mais là vous jouez contre Manchester City, les gars. Ceux-là, ils sont indomptables, imbattables, même façon très dure à battre. Vous êtes là chez vous, vous jouez, à domicile là, mais c'est là même vous avez encore difficulté avec autant d'ouverture et d'occasion que vous avez pu avoir pour ce soir. Non, vraiment, c'était très, très, très dérangeant là. C'est même pas, ils ont quelques points d'avance. Ils se sont fait manger comme ça, match nul. Bon, c'est mieux que rien, mais vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Là, c'est trop tard pour vous, c'est tout ce que je tiens à dire. Vous allez faire comment une fois pour le match retour? Parce que là, eux vont jouer chez eux. Et vous savez que chez eux, déjà, ils sont tête dure. De toute façon, c'est équipe dure là, difficile à atteindre. Là, ils vont jouer chez eux, c'est fini pour vous. Bon, en tout cas, on ne sait jamais, avec le foot, on peut s'attendre à tout. Mais on continue. Donc, pour cette deuxième mi-temps, on a vu un raté de Bellingham à la 53e minute. Il y a eu une ouverture mal gérée. Et donc, il a fait un croisé qui est passé à côté. On a eu quelques minutes après ça, Vinicius Junior aussi, qui rate, qui tire, mais son tir n'est pas cadré. 56e minute, une faute sur Kamavinga, mais l'arbitre ne siffle pas. En fait, cet arbitre aussi, vraiment, il m'a cassé la tête.
Oh nom de Dieu, il m'a vraiment énervé. Quand il faut siffler, tu siffles pas. Mais lui, il était là juste pour regarder le match. Hein. Courir sur le terrain et regarder le match. Et puis quand il faut pas siffler, c'est là que tu vas siffler un peu façon. Mais il n'a pas beaucoup sifflé, il n'a pas été beaucoup présent, cet arbitre. Quand tu siffles, quand tu vois il faut siffler, siffle. Déranger du dérangement. Même je pense que vous entendez dans ma voix. L'arbitre m'a bien énervé. On voit un Real qui laisse un peu d'espace pour Manchester City. Et c'est là que les problèmes arrivent. Quand tu vois que vous aussi, je ne sais pas comment vous faites. Vous laissez de l'espace pour Manchester City. Vous savez que Manchester City est coriace. Mais vous laissez des espaces pour eux pour venir vous donner des ouvertures comme ça et puis marquer. Non, vraiment. Au moment où j'ai vu peu d'espace que Real créait là pour Manchester, j'ai dit là c'est fini. Le but va arriver. Et puis quelques minutes après ça, j'entends un but. Non, vraiment. Fatigue. On a un Real qui laisse un peu d'espace pour Manchester City et ce n'est pas bon. On voit Foden. Ce Foden, il presse, hein, il était là. Il mettait des coups de pression là au Real Madrid. Hein, et à force de persister, d'insister, il y a but. Non, vraiment. Foden tire en plein face sur Lunin qui arrête le ballon. Ça, c'est la première fois. On a vu un beau dégagement de Mendy après la tentative de Foden. À la 61e minute, donc tir non cadré de Valverde. 64e minute, une frappe dangereuse de Foden qui a été stoppée. Quand je vous dis que Foden a été dans le dérangement, ça a été ça, Foden. Et puis, quelques minutes après ça, on a 65e minute, Foden qui marque le deuxième but pour Manchester City. C'est qui vous a envoyé? On vous a dit, Foden, il ne faut pas laisser d'espace. Il ne faut pas laisser de l'espace pour Manchester City. C'est ce qui s'est passé. À force de créer des espaces pour eux, le Foden, là, il a su saisir l'occasion. Qui ne saisit pas les occasions que tu lui donnes? Donc, Foden, 65e minute, marque le second but donc pour son équipe. Donc le jeu continue et on a la 70e minute, Guardiola qui frappe du droit, bien contrôlé. Lunin a tenté de l'arrêter, mais le ballon est rentré. Voilà. Je pense que c'était aussi une façon de tir, de frappe chance, si tu vois ce que je veux dire, tir chanceux. On a Modric et Brahim Diaz qui rentrent à la 72e minute. On voit un Manchester City, après ça, on voit un Manchester City qui renforce l'attaque et la défense. Tu vois bien que là, ils te disent, c'est terminé, on va jouer défensivement à fond. Ils ne laissaient rien passer, c'était bloc. Quand tu vois bloc, c'était Manchester City. Après, troisième but, là, ils ont dit, on laisse rien passer, dégager le ballon. De toute façon, on a vu le Real aussi, Real. Tu vois que il y a même Lunin à un moment donné. Quand il y a eu Foden, là, Foden qui a tenté mais qui a raté, hein, qui s'est fait stopper plutôt. Lunin a dit jouez haut, qu'est-ce que vous faites en bas? Jouez haut, même lui a dit, il a vu. Qu'est-ce que vous faites là? Jouez haut. Pressing. Oh, mais Real vraiment m'a fatigué. Bon, vraiment je vais être fatigué, je suis fatiguée déjà, ça m'a saoulé un peu. Vraiment, parce que avec autant d'occasions comme ça, moi je trouve, ils auraient pu avoir 5 ou 4. Mais ils se sont retrouvés à 3. 3-3, match nul. Non. Le match continue, 79e minute. On a le troisième but pour le Real, donc de Valverde. Valverde, à force de tenter, bien comme j'ai dit, il a fait son tir là, puis c'est rentré. Tir de Bellingham qui après celui de Valverde qui n'a pas été cadré, pas été chanceux, voilà, il s'est fait contrer aussi. Je sais pas, il a essayé de faire un petit pont, ça a été un petit pont non rentrant et bloqué, contré par le joueur de Manchester City. Bellingham ce soir, lui là, à première mi-temps il était un peu fantôme, deuxième mi-temps semi-fantôme, mais il a essayé, et même avec ses tentatives niettes, hein, 0-0, hein, vraiment, Bellingham, je sais pas ce qui se passe, c'est parce que quoi? À chaque fois que tu te plains auprès d'un arbitre, c'est là que, quand tu as la bouche de stop, c'est pour ça que je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop, hein, et je sais pas ce qui s'est passé chez eux. Pas que Bellingham, hein, mais je sais pas trop ce qui s'est passé au Real. En conclusion, pour ce match, on a vu un Real Madrid qui était bien lancé pour la première mi-temps et qui s'est relâché doucement, progressivement,
sur la deuxième mi-temps et on a vu un renforcement donc défensif du côté de Manchester City. Manchester City est bloqué, hein. Correa City, c'est chez eux. Voilà, donc il y a 3 partout cette rencontre de ces deux équipes. On a vu également un Alan fantomatique, très fantôme. Vini, il a raté aussi quelques occasions. Vraiment, quand j'y repense, ça me fatigue vraiment, ça m'énerve, voilà. Donc Vinicius qui rate certaines occasions, Valverde pareillement. En fait, il y a eu pas mal d'ouvertures, d'occasions golden, d'occasions en or ratées comme ça, foutues en l'air. Ils n'ont pas su chérir ça pour prendre ça à leur avantage et bien utiliser ça. Centré, cadré, visé, targeted, non, nada. C'est comme ça on se retrouve. En tout cas, ça m'a dérangé. Bon, Haaland qui s'est fait contrer au pressé par Rudiger. Bellingham, façon, ouais. Bref, il y a eu un peu de dérangement dans le match. Hein. Moi, ça m'a dérangé personnellement, je ne vais pas vous mentir. J'ai trouvé ça un peu ennuyant, comme ma nourriture que je n'ai pas reçue, hein, ma commande que je n'ai pas reçue, ça m'a énervé. Ils avaient de quoi faire, tu vois, mais ils n'ont pas mené contre City. Ils ont eu du mal et ça se termine sur un match nul. À voir pour le match retour. Le match retour, je vous ai déjà dit, ça va être très tendax, très compliqué. Moi, je savais qu'il allait avoir match nul. Ça, je l'ai prédit même. Pareil pour Arsenal contre Bayern Munich. Je savais qu'il allait avoir match nul. Demain même, Paris joue demain. Moi, j'ai dit il y aura match nul. Si pas match nul, là, c'est Barcelone. Ce match m'a beaucoup dérangé, voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions du côté du Real qui n'ont pas été choyées, utilisées à bon escient. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je suis dérangée, je vous dis la vérité. Moi, je suis très déçue. Je suis très déçue du Real parce qu'ils sont chez eux. Ils ont eu avec autant d'occasions comme ça. Ils ont été tocariens. C'était vraiment un match de tocariens, même s'il y a eu match nul. Hein. Tocard de chez Tocard. Vraiment. Déception, vous lisez la déception sur mon visage, est-ce que vous voyez ça? Tellement ma vidéo est longue comme ça. En tout cas, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Hein? Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. On se voit demain. Allez, bye bye.